Alors, est-ce qu'il faut se masturber? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est accessoire? Est-ce qu'on peut s'en passer? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. C'est important d'avoir une bonne bibliothèque de fantasmes. Personne ne viendra vous arrêter, vous engueuler parce que vous avez tel type de sexualité. On va développer des techniques qui sont mauvaises. Typiquement, dans le cas de l'éjaculation précoce, le porno en lui-même, c'est pas une mauvaise chose, hein. Alors c'est quoi les conditions d'une relation sexuelle? Pour commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Mathieu Tison, je suis sexologue, je suis diplômé de l'université Paris 5 à la faculté de médecine de Cochin. Je vous accueille dans mon cabinet pour aujourd'hui parler de la masturbation. Alors déjà en préambule, le principe de base en sexualité, c'est que l'on ne doit s'obliger à rien. Personne ne viendra vous arrêter, vous engueuler parce que vous avez tel type de sexualité ou tel autre. Donc on ne s'oblige à rien. On va juste lister un petit peu les avantages et les inconvénients, parce que parfois ça peut déborder en inconvénients, de la masturbation. Parce que je pense que vous avez deviné, la réponse n'est pas un oui franc ou un non franc. En fait la réponse c'est oui, il faut se masturber, c'est bénéfique on va dire, il n'y a pas d'obligation, c'est bénéfique, mais dans certaines conditions. Alors pourquoi c'est bénéfique? Et d'ailleurs je parle pour les hommes et pour les femmes, hein. Eh bien déjà, la première raison, la masturbation, c'est se donner l'autorisation de faire l'amour avec soi-même. Ça peut paraître bête comme ça, mais déjà c'est un préambule à... on peut se dire que notre sexualité, elle sera plus épanouie si on fait déjà l'amour avec soi-même avant de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Voilà, si la masturbation, ça pose pas de problème pour la personne, sans qu'elle en soit complètement accro, on verra ça plus tard dans la vidéo, mais voilà, ça donne l'autorisation de faire l'amour avec soi-même. Donc on peut imaginer qu'une personne qui est à l'aise avec la masturbation, eh bien elle sera à l'aise pour faire l'amour avec une autre personne, puisqu'elle s'est donné l'autorisation, encore une fois, de faire l'amour avec elle-même. C'est aussi bénéfique parce que c'est un entraînement à la sexualité. Voilà. Après l'autorisation qu'on se donne de faire l'amour avec soi-même, eh bien c'est un entraînement. C'est vrai que la masturbation, ça peut être pris comme un entraînement d'une relation sexuelle. Pourquoi c'est un entraînement? Parce qu'il n'y a pas le partenaire ou la partenaire, et qu'on va pouvoir développer des techniques, on va pouvoir développer ses sensations et ses habiletés sexuelles tout seul, avant de passer avec une ou un partenaire. Et une autre raison, c'est que ça permet de se créer un univers fantasmatique, un univers sexuel, et c'est important, j'en parle encore une fois dans d'autres vidéos, c'est important d'avoir une bonne bibliothèque de fantasmes pour être un bon partenaire sexuel et une bonne partenaire sexuelle. Donc voilà, grosso modo, la masturbation, c'est bénéfique. À condition que quoi? Réfléchissez. Je vous ai dit que c'était un entraînement aux relations sexuelles. Bah oui, mais si un entraînement, il est mal fait, on va développer des techniques qui sont mauvaises. Typiquement, dans le cas de l'éjaculation précoce, souvent, je remarque, en interrogeant sur la façon dont les hommes ont de se masturber, alors ils me disent « Ah bah non, moi je fais ça en 2 minutes, le plus vite possible, voilà, je me donne un shoot de... » Vous savez, les hormones du plaisir qui font du bien quand on a un orgasme. Et voilà, du coup, la masturbation, pour moi, c'est en 1 minute. Et bien, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pendant les relations sexuelles, l'homme risque de développer une éjaculation trop rapide. Donc voilà, il faut que la masturbation soit aussi faite avec des techniques, on va dire, qui se rapprochent, grosso modo, des relations sexuelles. Un autre inconvénient, c'est si la fréquence de la masturbation est trop élevée, en particulier si elle est en plus associée à du visionnage de porno. Alors, le porno en lui-même, c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est pareil, si on a une utilisation raisonnée, c'est tout à fait ok. Les études montrent que la plupart des gens ont déjà vu du porno, et pourtant c'est pas problématique. Non, c'est problématique s'il y a une consommation excessive, s'il y a une masturbation excessive. Alors, comment on définit qu'une masturbation ou que le porno, c'est excessif et donc que ça devient une addiction, que ça devient un problème? Eh bien, tout simplement, c'est quand votre comportement sexuel a un impact négatif sur un des aspects de votre vie. Que ce soit sur l'aspect personnel, c'est-à-dire qu'on se sent mal avec son comportement sexuel, ou bien un problème dans votre couple, c'est-à-dire que votre partenaire va vous reprocher un comportement sexuel, ou bien sur votre sphère financière, si vous dépensez trop d'argent pour ça, ou bien si, par exemple, vous choisissez de passer une soirée à vous masturber, à regarder du porno au lieu de sortir avec des amis, vous arrivez le matin, vous êtes éclaté, donc ça a un impact sur votre sphère professionnelle parce que vous êtes moins efficace au travail. Voilà, je pense que vous comprenez l'idée. À partir du moment où un comportement devient problématique, eh bien c'est parce que ça définit
un impact négatif sur un des grands aspects de la vie. Donc voilà, l'idéal de la masturbation, oui, c'est bénéfique, si c'est fait de temps en temps, dans des conditions pas trop éloignées de ce qu'on peut retrouver pendant les relations sexuelles. Alors c'est quoi les conditions d'une relation sexuelle? Au-delà de la technique dont on va parler, il faut à peu près avoir le même temps d'une relation sexuelle, c'est pareil. Et c'est quoi le temps idéal d'une relation sexuelle? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Donc merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo pour déterminer qu'est-ce que c'est que le temps idéal d'une relation sexuelle.